je me mette d'entrée de jeu en tout le travail. Parce qu'il fait chaud à mesure de l'ampleur du public et de quelques autres. De plus, je viens évidemment d'être touché par tout ce qui s'est dit. J'allais dire, je le dis, même par ce qu'a dit le doyen, qui n'a pas été mon étudiant, il l'a dit, qui représente un autre type de psychologie, mais qui, sans savoir, est parti du commentaire d'un tableau dont j'ai fait le commentaire, si je ne m'abuse, dès la 4e ou la 3e gréco-latine. Époque depuis laquelle, d'ailleurs, je puis encore à peu près certainement dater n'importe quel tableau de Rembrandt, beaucoup mieux, vous allez vous en rendre compte tout à l'heure, que les événements de ma propre biographie, chronologie. Sans doute parce que cette chronologie n'est pas achevée, que c'est le mouvement d'un bios qui a été évoqué ici aussi. Le doyen m'a touché aussi, dois-je dire, en soulignant que j'avais fait ma part, largement, de travail administratif. À une autre époque que la vôtre, monsieur Mac, on a souvent méconnu ça en haut lieu, en me traitant de touriste, qui passait à Louvain pour sans doute glaner un titre de professeur et augmenter ses honoraires ailleurs. Qu'on consulte le bottin téléphonique, il n'a jamais mentionné mon titre de professeur, que j'ai d'ailleurs attendu fort longtemps, parce que j'ai traîné dans toutes les étapes antérieures aussi longtemps qu'il était possible. Mais tout ça est oublié, et Leyens vient encore de le mettre en exergue. Il m'a touché, bien entendu, encore plus en soulignant mon mépris des intrigues. Ça ne porte pas toujours chance vis-à-vis de ceux qui en sont des spécialistes. Et en me mettant à la croisée de diagonale, ce que tous les autres ont souligné à leur tour. Jean-Florence, dans son style, m'invite à épingler une autre anecdote que celle qu'il a citée à propos, paraît-il, d'un des aspects légendaires de mes apparitions pendant les examens. Là aussi, évidemment, mon style n'était pas partagé par tout le monde. Et nous avons vécu un été particulièrement chaud, où un collègue dans une pièce à côté a refusé d'interroger un étudiant parce qu'il ne portait pas de cravate. Sur quoi, évidemment, il s'est fait rétorquer que dans la chambre à côté, M. Scott, et d'ailleurs, pour la circonstance, tellement il faisait chaud, M. Huber aussi était en manche de chemise. M. de Montpellier a tranché en notre faveur, et donc en celle de l'étudiant. Alors on pourrait multiplier ces anecdotes, évidemment. Jean Quinable, pour sa part, a dit que j'allais faire moi le travail, mais il l'a quand même fait, évidemment, et a introduit beaucoup de choses sur lesquelles je pourrais revenir tout en faisant part, évidemment, et en faisant preuve de cette pénétration intime de tout ce qu'on a pu faire, qui faisait dire un jour à Alphonse de Valence, c'est tout de même un bonheur d'avoir des élèves intelligents. Et plus que ça, d'ailleurs. Quant à Marc Hochber, évidemment, il me touche aussi directement en soulignant mon caractère européen, par exemple, et en soulignant lui, écrivain et poète, ma préférence marquée pour la parole. Longtemps avant qu'il n'y ait des projets Erasmus, dans ce domaine-là, j'avais été un pionnier aussi, vous allez tout de suite l'entendre. J'ai même été au-delà de tout ce que les bénéficiaires actuels d'Erasmus ont pu, ou pourront encore, je pense, recevoir, puisque pour me former à ce qu'est advenir ma carrière dans cette université, ou sans doute c'est un détail que je trouve piquant pour prolonger les remarques de Hochber, je suis, je crois, le dernier exemplaire d'une espèce animale en voie de disparition. Ceux qui ont encore été nommés pour un plein temps répartis sur les deux universités
De sorte que cette leçon d'adieu, je disais dans un petit mot récent au recteur de la KUL, est au fond le dernier acte de la Splitsy. Après, il n'y en a plus. C'est une chose que j'ai regrettée. On aurait pu, disait encore de Wallens, faire ressortir, n'est-ce pas, le creuset bien. Polyglotte de l'humain, on a plutôt accentué les différences, c'est pas mon fort. Mais j'ai continué alors de faire le commis voyageur de la science entre plusieurs sites. Louvain, Louvain-la-Neuve et un petit peu, je viendrai évoluer. Alors que j'étais déjà allé m'installer à Gand, après, je le disais à l'instant, après 10 à 12 ans de pérégrination, nous avons, je crois, entre le moment de notre mariage et le moment de notre installation à Gand, nous sommes maintenant déménagés 17 ou 19 fois. Alors pour un esprit nomade, qui dit mieux? Les trains, d'ailleurs, ça me connaît, n'est-ce pas, c'est un des sens de cet ouvrage qui se trouve là. Ça me connaît depuis mon enfance, peut-être, parce que mon grand-père paternel est chef de gare, tous les garçons veulent être chef de gare, évidemment. En quoi les Ondiens ici présents reconnaîtront évidemment une dimension épileptoïde que je ne relie pas. Loin de là. Les Caïns disaient Sondy, n'est-ce pas, en nous comptant tous, en particulier Virgo qui est là et moi, et lui-même. Les Caïns sont des véritables créateurs de culture. Alors les trains, les voitures, les avions, la voiture a été notre seul domicile fixe en quelque sorte. Avec une exception que tous les doctorants et les mémoristes d'autrefois se rappellent. C'était les séjours d'été à la villa Hergette de Knokke-le-Zuid, dont la terrasse a vécu des élaborations de nombreux mémoires et doctorats. Tout ça me revient aujourd'hui sous le signe justement qu'on a souligné également de ce titre que nous avons fini par donner à cette journée et à la publication subséquente. Comme j'ai toujours dit trop tard, elle n'est pas prête pour aujourd'hui. Mais c'est pas tout à fait de ma faute, c'est aussi un peu celle des autres. Mais elle sera d'autant meilleure, plus accomplie. Alors rencontrer, relier, dialoguer. Et je crois que cette séance d'aujourd'hui elle-même, par votre présence à tous, se place sous ce triple signe de la rencontre et du dialogue. Alors le dialogue, vous allez être le seul à parler à partir de maintenant, mais c'est évidemment, ceux qui ont suivi mes cours d'introduction à la psychologie clinique se souviendront que ça n'a rien à voir avec le dialogue quand on parle qu'il y a les deux qui parlent plutôt qu'un seul. Le dialogue consiste à parler de telle manière, disait ce texte de Rombach, que j'ai commenté pendant des années, qu'on parle en écoutant l'autre, en restant en contact, en communication avec lui, par une simultanéité donc de la parole et de l'écoute. Le nombre de parlants n'y fait guère, et d'ailleurs dialogue signifie aller au bout d'un dire et n'a rien à voir avec cette pluralité de personnes. Cette structure du dialogue a donné un jour lieu à une de ces réponses géniales qu'on entend parfois aux examens. Le dialogue et la mise en présence de deux personnes qui s'écoutent parler. Il y en a d'autres. Par exemple, un jour, encore ceci, où j'interroge quelqu'un sur la méthode psychanalytique, alors c'était tout de même moins compliqué, et encore que l'objet de la pulsion chez les Grecs, hein, et qui me dit, ben, c'est très simple, Freud dit à son patient, allongez-vous et faites les associations nécessaires.